Bonsoir chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 4e émission du RTL 9 Poker Tour. Vous connaissez maintenant la formule, vous savez que nous aurons 6 joueurs tout à l'heure qui vont s'affronter pour tenter de se qualifier pour la grande finale qui leur permettra de partir à Las Vegas au championnat du monde. Nous y reviendrons, mais en attendant, nous avons un invité comme à chaque émission et je suis très heureux d'accueillir une personne qui fait de la télé, qui fait de la radio et qui écrit des livres, Valérie Benaïm. Salut Valérie. Ça va? Oui, ça va bien. Nous en avons parlé la dernière fois, Las Vegas. Oui, je veux y aller. Bah écoute, tu as déjà pris une petite option, un petit avantage, on va en parler tout à l'heure. Mais on va faire découvrir bien sûr à nos téléspectateurs Las Vegas et le monde merveilleux des championnats du monde de poker. Grâce au RTL 9 Poker Tour, 2 d'entre vous ont déjà pu réaliser leurs rêves en participant au WSOP. Cette saison encore, RTL 9 vous offre la possibilité de remporter un voyage de 15 jours à Las Vegas, comprenant le vol, le séjour et bien sûr l'inscription au WSOP pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Alors à vous de jouer. Vous venez donc de découvrir quelques images de Las Vegas. Quelques champions au passage, Chris Ferguson, entre autres, mais pas seulement. J'adore leur look, hein. Les champions, il y en a quelques-uns qui ont un sacré look. Hein. J'adore. Mais on n'a pas seulement vu ça, on a aussi vu Eric et Stéphane, qui se sont qualifiés l'année dernière et qui ont donc vécu ce merveilleux rêve d'aller à Las Vegas. Malheureusement, ils ne sont pas champions du monde. Hein. Ils seront... Ah non, mais quand même, attends, ils se sont envolés là-bas, ils ont vu les grands champions, ils ont joué avec eux, ils en ont bien profité. C'est génial. Donc peut-être ce sera ton tour cette année. Croise les doigts. Et puis ce sera de toute façon le tour de l'un de nos concurrents ce soir. 6 joueurs attablés, vous en avez l'habitude maintenant. Et on retrouve Laure qui va vous les présenter. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Ben oui, Bruno l'a dit, 6 joueurs autour de la table comme chaque semaine. Je vous rappelle que si vous voulez prendre la place de l'un d'entre eux, il vous suffit de vous inscrire sur le site internet de l'émission. Bon, je sens qu'ils sont impatients de commencer la partie, mais juste avant, on les découvre, on apprend à mieux les connaître en images. Thierry Visconti, 31 ans. Thierry nous vient de Metz, où il exerce la profession de fleuriste. Il aime voyager et découvrir de nouveaux horizons. Il aurait bien des choses à dire sur les bad beats, mais ce serait un peu trop long. Marie-Claire Servet, 45 ans, surnommée Chipouille. Marie-Claire habite Lyon où elle exerce la profession de secrétaire médicale. Elle est fan de cinéma d'animation et déteste les gens dépourvus d'humour. Michael Carvalho, 22 ans, webmaster à Nancy. Michael est quelqu'un de nerveux, mais qui sait être attentif aux autres. Il n'a jamais joué à une table. Une première qui lui portera peut-être chance. Florent Corr, 28 ans, animateur en multimédia. Florent est originaire de Brest et joue au poker depuis 1 an et demi. Il aime le sport et le cinéma. Ce grand bonhomme de 2,6 m se définit comme un grand calme, un peu blagueur. Frédéric Rivière, 35 ans, habite Hatt. Frédéric rêve de gagner sa vie en jouant au poker. Il se dit honnête et droit. Il est également fan de sport et de cinéma d'aventure. Bernard Sylvestre, 45 ans. Bernard joue au poker depuis 2 ans. Il déteste perdre et voudrait devenir joueur pro. On le définit comme quelqu'un d'un peu calculateur, mais sincère et drôle. Déjà la 4e partie, ça va si vite, n'est-ce pas JB? Bonsoir Bruno et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette 4e partie. 4e partie dans laquelle une jeune femme s'est insérée, comme chaque semaine maintenant, et je dois dire que j'attends avec impatience que l'une d'entre elles se qualifie pour la finale. Florent qui ouvre les hostilités, comme vous pouvez le voir, avec 2 très jolis 10 rouges. Vous le savez maintenant, chaque concurrent démarre avec 10 000. Les blindes sont de 100 et 200. Et nous avons vu Michael passer, Bernard suivre, Chipouille qui passe
et Thierry en petite blinde qui passe. On retrouve Frédéric en grosse blinde qui passe. Et donc c'est un tête-à-tête entre Florent et Bernard qui a été relancé à 600 par Florent avant le flop. Et suivi donc par Bernard avec Roi 7 de carreau. Un flop intéressant. Un flop intéressant, difficile à jouer. Florent a 3 cartes supérieures à sa paire de 10 sur le flop. C'est assez effrayant. En même temps, il a un tirage quinte ventral avec la dame, mais c'est pas évident à jouer ce genre de coup. Et Bernard, qui a la position sur Florent, lui a touché la paire de rois, mais il y a un as quand même sur ce flop. Mais voilà, Florent a montré un peu de faiblesse et donc Bernard en a profité et Florent, tout à fait logiquement, sur un flop terrifiant, décide de jeter ses 2-10. Et donc le premier coup sera ramassé par Bernard. On constate que Bernard a l'air d'être un vrai joueur, parce qu'il joue avec une main moyenne, il paye une relance pré-flop, il attaque sur un flop qui comporte un as sans as, donc c'est a priori un joueur qui a un petit peu l'habitude. Absolument. On est passé au blind 200-400, donc il n'y a pas eu énormément d'action sur le premier tour avec des blindes 100-200. Et là, à ce niveau, le bouton est chez Bernard, Chipouille est de petite blinde, Thierry de grosse blinde, et Frédéric a relancé à 1400 avec As-Roi. On ne peut pas lui en faire grief. On aurait fait la même chose avec As-Roi. Et il a relancé un petit peu plus que 3 fois la grosse blinde, mais c'est très correct, ça. Vraiment, tout le monde a passé jusqu'à Thierry avec 8 et 9 de cœur. On sait que ce genre de mains sont des mains qui peuvent faire des dégâts chez l'adversaire. C'est des mains moyennes, mais pleines de potentiel. Le flop, évidemment, va pas aller dans ce sens-là. Il a beau avoir touché sa paire de 8, Thierry, il y a comme un flop très dangereux. 2 carreaux, il n'en a pas, et 2 grosses cartes, roi et dame, qui peuvent correspondre à la main de Frédéric qui avait relancé, et pourtant il n'a pas peur. Il attaque le coup, premier à parler, il fait 1200, Thierry avec son 8 et son 9. Des fois ça marche. Moi je critique pas ce genre d'action parce que bon, c'est dangereux bien évidemment, mais on est en début de tournoi, donc il n'y a pas un énorme risque. Et puis il n'est pas évident que Frédéric est mieux que lui sur ce coup-là. Oui, ça peut marcher, ça peut passer. Si par exemple il y avait eu, comme tout à l'heure on l'a vu, une paire de 10 dans la main de Frédéric, bah, c'est dur de suivre avec une paire de 10 quand un joueur attaque et qu'il y a roi-dame au flop, en plus 2 carreaux. Mais là c'est pas le cas, Frédéric a As-Roi, donc il surrelance 2004, c'est-à-dire pas grand-chose de plus. Mais en même temps, il a la position, il a relancé avant le flop, bien qu'il y ait eu une mise de Thierry, il décide de surrelancer, ça devrait être suffisant, voilà, pour faire passer Thierry, qui a compris qu'il y avait quelque chose de solide en face et que sa paire de 8 ne suffirait pas. Donc ça, c'est plutôt bien joué de part et d'autre. Pour l'instant, on a vu des coups bien joués, il n'y a rien à dire. On va voir qu'est-ce que la suite des opérations va nous apporter. Oh là là, une belle paire d'as. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit, les as, Bruno, depuis le début de la saison, des 3 saisons. Ah, écoute, tu prends des notes? Je crois que oui. Parce que moi, je ne sais pas. C'est pas que je ne vois pas très souvent des as, mais en même temps... La paire d'as, je crois que c'est la première fois, ce qui prouve quand même que c'est j'en ai eu une paire cette semaine. Donc... Bon. La forme revient. Non, j'ai perdu avec. Alors, Michael, donc, qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Il a suivi, c'est ça? Il a collé seulement avec ses 2 as? Il essaie d'attraper. Il a limpé ses as. Et c'est bien, ça a bien marché. Voilà, Bernard est tombé dans le panneau. Le pauvre, pas lui en vouloir. Il a 6, il a relancé. Et maintenant, c'est pas Florent qui est dans la mouise, si je puis m'exprimer ainsi, avec son As-8. Les 4 As sont sortis. On n'en trouvera pas au flop, ça c'est sûr. Mais lui, Florent, il sait pas ce qu'il y a. Et donc une relance à 1000, c'est pas très cher encore. Il peut être tenté, voilà, il paye avec son As-8. Surtout qu'il est de blinde dans le coup, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué de payer. Enfin, c'est un coup compliqué. C'est un coup compliqué. De toute façon, ni la position et ni il a un bel as. Il a 2 joueurs contre lui. Enfin bon, c'est terrible. Et maintenant, Michael, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de coller.
Oui, mais ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il est cerné de 2 joueurs qui ont décidé de suivre, et maintenant, avec 2 as, il sait pas trop où il habite. C'est bien contre un joueur en tête-à-tête, mais regarde ce flop, c'est un flop terrifiant. Bien évidemment, ça se passe très bien pour lui, parce qu'il y a As-8, As-6, donc ça, c'est très facile à battre avec 2 as, mais il ne le sait pas. Et si un joueur a lancé et un autre a suivi, c'est facile de trouver des 10, des dames, des rois dans un coup comme ça. Et son flop, le 10 de carreau, là, il peut presque passer. Il est mal avec ses 2 as. Enfin, il est bien, mais on le sait pas. Et regarde, voilà, maintenant il y a une quinte avec un 9. Donc il aurait dû un petit peu, je pense, sur-relancer pour isoler un joueur. Faire un peu le ménage, c'est vrai. Faire un peu le ménage. Là, il sait pas trop. Il est capable de peut-être pas perdre ce coup, mais peut-être ne pas le gagner déjà s'il y a un roi. Se faire bluffer maintenant facilement. 2000. Alors il décide d'attaquer maintenant. Ça va marcher parce qu'il n'y a rien en face. Mais c'était quand même une décision très très dangereuse, et d'ailleurs tu le remarqueras, non seulement c'était une décision dangereuse, mais qui plus est, ça lui a pas fait gagner un jeton de plus. Il aurait peut-être gagné quelque chose en relançant avant le flop. Quand tu as 2 joueurs contre toi, tu essayes d'isoler un joueur et peut-être ça marche. C'est vrai, mais de l'autre côté, si l'autre personne avait 2 valets et qu'on avait flopé un flop blanc, il aurait peut-être pris beaucoup d'argent aussi. Mais s'il avait eu 2 valets, le joueur en face avait eu 2 valets, en relançant avec ses 2 as, il aurait été suivi par les 2 valets et il n'aurait gagné que plus, de toutes les manières. Je pense que c'est vraiment pas là, dans ce genre de cas qui est un petit peu atypique, qui est quand même extraordinaire. C'est un peu difficile de coller au milieu d'un joueur qui a relancé et un autre qui a payé quand on a 2 as. On a envie un petit peu de savoir où on habite, de nettoyer le terrain, voire de gagner plus de jetons de toute façon en relançant. Donc je pense que ça, c'est une faute. Bon, ça s'est pas trop mal passé, si ce n'est qu'il n'a pas gagné une fortune avec. On est dans le coup suivant. Pour l'instant, les joueurs ont passé. On a juste Bernard qui suit avec Dame 10. T'es au milieu du field. La petite blinde qui colle avec 6 et 8 de trèfle. Et la grosse blinde qui check avec une paire de 7. Ça, c'est surprenant que la grosse blinde n'ait pas décidé aussi de peut-être prendre un peu les blindes. Là, il y a eu un call un peu mou de Bernard en milieu du field. Un call de la blinde, ça veut rien dire, donc ou du moins qu'il n'y a pas une énorme main. Quand on a 2-7, on a envie d'en profiter là, et de pas laisser rentrer tout le monde. Sinon, voilà ce qui se passe. Il y a un 8 sur le flop, et puis il y a un joueur qui bêtement a un 8 dans la main, qui aurait pas dû être dans le coup. Et puis là, pour le coup, contre 2 joueurs de 7, là, ça va vraiment plus grand-chose. Là, sur un flop. C'est très difficile à jouer, donc ça, c'était pas terrible non plus. Maintenant, c'est Bernard qui décide, sentant que la petite et la grosse blinde n'avaient pas grand-chose, d'attaquer le coup, en pur bluff, hein, bien sûr. Là, il a rien avec Dame 10, mais il est suivi, bien sûr, par la paire de 8 de Thierry. Hein. Il a trouvé la 2e paire du flop. Pas de quoi s'exciter, mais en même temps, hop, la dame qui va peut-être sauver Bernard dans ce coup. Alors, c'est Thierry qui parle le premier maintenant. Et là, le pauvre, il attaque quand justement Bernard a touché. Mais tu remarques que Thierry aime bien prendre des informations au flop et attaquer les coups en premier. Ça fait 2 fois qu'il le fait déjà en 2 mains. 3 mains, il attaque lui-même, sans avoir un très gros jeu pour voir un peu. Il prend des informations. C'est des moves de joueurs qui ont déjà un peu l'habitude de... Et Bernard, il peut pas faire beaucoup d'autres choses que de coller, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un roi sur le flop quand même, 3 carreaux, et qu'il a été payé quand il a misé sur le flop. Donc là, il est à 2 doigts de passer là. Hein. Si Thierry fait une grosse mise, je vois pas comment Bernard peut payer. Mais de l'autre côté, Thierry ne sait pas non plus qu'à Bernard. Voilà. Donc et il a quelque chose, Thierry. Donc il n'est pas obligé nécessairement de voler le coup. Là, évidemment, Bernard en profite tout de suite en se disant que ces 2 paires Dame 2 avec un roi kicker doivent pouvoir gagner le coup, et fait une petite mise de 1500. Il aurait presque pu checker, non Il aurait pu checker parce que ça aurait pu être un... il y a des carreaux, il y a un 2, il y a un roi. Ça aurait pu être un trap check de la part de Thierry. Mais ça a marché. Il ramasse le coup. Il y a de l'action dans cette table, en tout cas, on a vu quelques jolis coups. Ça joue bien. Il y a juste eu cette paire d'as où il me semble que techniquement, c'est pas évident de coller à la place de Michael. Mais bon, on va pas y revenir. Ça s'est bien passé pour lui. Le bouton est maintenant chez Thierry. Frédéric est de petites blindes. Les blindes qui sont passées à 300-600 maintenant. Donc là, on commence à atteindre des blindes intéressantes. Florent et de grosses blindes. Je te remercie, c'est gentil. Et c'est à Michael de parler le premier. C'est Chipouille qui est au bouton. Notre amie Chipouille, la jeune femme qui participe à cette partie. As 4 de carreau.
payer sec, limper. Limite, mais J'aime pas trop ça non plus, tu sais bien, c'est pas trop mon style ça. Si je décide que derrière il y a danger, moi je jette dans ce cas-là. Ou alors je relance un petit peu. Peut-être envie de voir le flop avec cascade de carreau, c'est une main à potentiel quand même. C'est une main potentielle. Mais quand on est relancé et qu'on paye, après on trouve un as sur le flop et Faut passer quand on est on relancé. sait pas. Il faut passer quand on est relancé à ce moment-là. Il faut passer. Donc on colle pour éventuellement passer quand on est relancé. Il faut oublier que ce sont quand même des joueurs j'aime. entre guillemets assez passifs dans l'ensemble et donc on voit quand même beaucoup de flops et ça vaut le coup des fois de payer. Il y a des... Oh, regarde, ben voilà le danger. Donc regarde ce qui s'est passé. Florent, lui, a suivi aussi avec son 8-10 de carreau parce qu'il n'y a eu aucune relance. D'où le problème de ne pas relancer avec As-4. Et maintenant on trouve un flop qui est terrifiant pour Michael puisqu'il touche sa paire d'As. Mais Florent, lui, touche ses deux paires 8-10, totalement planquées, impossible à voir. Ça va être dur pour Michael de ne pas perdre quelques jetons sur ce coup. Il est premier à parler, Michael. Non, c'est Florent qui était de blinde dans le coup. 1300. Alors c'est Florent. Qui attaque le coup, donc il masque un peu son jeu, parce qu'on peut difficile de croire qu'il puisse attaquer avec deux paires d'entrée. Donc Michael va probablement tomber dans le panneau et va au moins payer, voire relancer. Vu comment il a joué, a priori, c'est plutôt un joueur un petit peu qui d'attendre de voir ce qui se passe, qui prend pas beaucoup d'initiative. Il a payé sec, il a pas un... Ouh là là, c'est une bonne carte pour Michael, ça a peut-être freiné Florent un peu dans le coup. Ouais. C'est pas une mauvaise carte pour Michael. On va voir ce que va faire Florent. Est-ce qu'il va continuer à attaquer? Ça devient un petit peu... Bon, il a quand même une grosse main, de paire, c'est quand même beaucoup de jeux. Alors on voit là Michael qui prépare des jetons dans sa main, alors que c'est encore à Florent de parler, donc c'est quand même une forme d'indication. Oui, mais bon, c'est... Il le regarde quand même, il est un peu surpris, il le voit tenir des jetons dans sa main, il est prêt à payer. En général, il quand même. Les joueurs qui font ça, en général, à niveau assez moyen... C'est pour ne pas payer. C'est pour passer si on mise devant. Voilà. C'est le tel inverse, c'est-à-dire il montre de la force parce qu'il est faible. Ouais. Donc si Florent a vu tout ça, c'est très bien joué de sa part. Maintenant, ça devient très compliqué pour Michael de payer ça. Vraiment très compliqué. Il a un as, pas de kicker, il y a une quinte, une couleur, des tonnes de trucs sur ce flop. C'est vraiment très compliqué. Il décide de payer quand même. Très passif, Est-ce qu'il faut payer très vite là? Il faut mieux payer assez vite pour essayer de freiner un petit peu, non? Peut-être. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations qui sont compliquées à jouer. S'il avait relancé avant le flop, ça serait pas arrivé. Maintenant, il est coincé dans le coup. Et puis Florent, là, il voit bien quand même que Michael a suivi la mort dans l'âme. Donc il se sent bien avec son 8-10. Puis surtout, il n'y a pas eu de trèfle qui est sorti. C'est vrai que Michael n'a pas une tête de vainqueur. Non. Alors, il lui fait tapis. 4000, Florent. Je doute que Michael puisse payer. Il paye quand même. Il lui a pris quand même beaucoup. Il lui a pris une montagne. Il lui a pris tout ce qu'il pouvait. Il a doublé son tapis, Florent, avec cette main. Il ne s'est pas déballonné. Non, il a bien joué, Florent. Il a très bien joué. Il y a plein de joueurs qui auraient checké au turn un peu sur ce coup. Ouais. Ou checké à la rivière. Ou checké à la rivière en se disant, il y a danger, il m'a suivi et tout. Mais il a bien lu son adversaire, il a bien compris. Et je crois qu'il a bien emballé, Michael sur ce coup-là. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Ils sont durs à gagner. C'est un beau tirage couleur. Il n'a rien vu, Michael, dans le coup là. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et j'en reviens encore à ce que je disais au départ du coup précédent. Donc, j'aime pas ce genre de situation. Quand t'as As-4, c'est pas génial. Je suis bien d'accord. T'es premier à parler under the gun. Faut décider où tu veux aller, quoi. Si tu dis que tu vas aller dans ce coup, vaut mieux faire une petite relance maintenant, faire passer les dames machin, les valets bidules, les rois trucs. Surtout les rois trucs très dangereux. Les rois trucs, très dangereux. Bien connu. Non, c'est pas. Voilà, on se retrouve dans des situations telles qu'on vient de la vivre là, et on sait plus où on habite, et ça coûte une fortune à la sortie. Et ce coup n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà, s'il avait relancé avec son As-4, tout le monde serait passé, il aurait gagné le coup tranquille. C'est mieux de gagner quelques blindes que de perdre un gros coup. Suivi. C'est Frédéric là qu'on retrouve, il est au bouton je pense, c'est ça, et il décide de payer sec aussi avec As-8, les blindes sont 300-600 et il paye sec, donc il laisse rentrer la petite blinde, là, et il sait pas du tout ce que la petite blinde a, et il laisse rentrer la grosse blinde et il n'y a aucun problème pour lui, donc ça... Aucune visibilité de rien du tout. C'est absolument affreux. Alors on voit que Frédéric et Michael ont la même main, mais sans doute que si Frédéric avait relancé, peut-être Michael n'aurait pas suivi. En tout cas, il aurait eu
l'ascendant sur lui. C'est un beau flop pour les blindes, ça, c'est un petit move pour bluffer un petit peu. Pour voler les blindes, Ouais. surtout regarde Florent, roi 2, il a un tirage quinte, donc bon, il la touche. Voilà. Encore un coup qui n'aurait pas dû avoir lieu si Frédéric avait relancé au bouton avec As-8. Comment est-ce qu'on peut coller simplement au bouton avec As-8? Ça, oui. Je comprends qu'on colle au bouton éventuellement en milieu de partie quand les blindes sont épaisses, grosses, lourdes et que On c'est veut pas dur de s'engager relancer, dans- voilà, pour pas créer un trop gros pot. Il est marrant ce coup-là. Mais parce que là, le 8, trouve le 8 en ils plus. trouvent tous les deux leur 8 tout le avec monde a l'as trouvé kicker. quelque chose. Il va y avoir un petit. Il check encore avec quinte. Là, il y a quand même la quinte avec Ouais, le 7 le qui fait un 7 peu aussi, peur. ouais. Alors, Michael, qui lui, décidément, n'a pas de bol, se retrouve toujours dans des situations compliquées. Et là, maintenant, il décide de miser la dernière carte. Probablement, Florent je a sens... prévu de faire un check call dans ce coup-là, hein, je pense, hein, pas plus. Hein, c'est-à-dire, il est prêt, oui, c'est ça, il va ouais, tout je payer, pense, mais oui. il va tout payer, peut-être pas tout, mais il est prêt à payer une Et certaine somme. t'as vu que Frédéric a passé son 8 kicker, ça paraît dur de passer ça aussi. Il y a eu que des checks tout le long et d'un seul coup il touche sa paire avec l'as kicker et il décide de pas payer. Je veux dire, s'il y avait eu quinte, la quinte elle était déjà avant avec le 7 ou le 2. Donc là quand le 8 apparaît et que Michael mise, il faut payer normalement au bouton, surtout que c'est pas trop cher. Regarde, Mickaël a cru avoir gagné le coup, même quand Florent lui a montré roi et 2, il a pas vu qu'il avait perdu le coup avec le 2. C'est assez bizarre. Problème de lecture de flop. Le croupier aura tôt fait de lui expliquer, voilà. C'est Florent qui ramasse les jetons. Et Michael, il doit plus lui en rester beaucoup. Hein. Ça fait 2 fois que ça lui passe sous le nez. Ouais. Il est dubitatif là, et il a pris quelques coups derrière la nuque. À mon avis, je sais pas combien il va tenir de round. Hein. Allez, coup suivant, le bouton est chez Florent, Michael, petite blinde, grosse blinde, Bernard, et notre chipouille, c'est-à-dire Marie-Claire, qui se retrouve under the gun avec valet dame. Pas des mains faciles à jouer, ça. Et encore une fois, quand on est under the gun, à moins d'avoir une main très très forte, ou à moins, comme tu le disais tout à l'heure, d'être prêt à passer si on est relancé, il vaut mieux relancer un petit peu pour savoir où on habite. Et puis il faut jamais oublier que quand on relance, il y a quand même un avantage énorme que tous les joueurs oublient, c'est qu'il arrive assez souvent que tout le monde passe. Et que donc dans ce cas-là, on ramasse le coup sans montrer sa main, sans prendre aucun risque. Et donc c'est aussi l'avantage de relancer. C'est pas seulement pour éclairer un petit peu la forêt et savoir où on se trouve. C'est aussi parce qu'on gagne des fois le coup simplement en relançant. Et alors elle a été suivie par Bernard, qui a 4 et 5, mais elle a été suivie, c'est-à-dire que Bernard était de grosse blinde, donc il s'est contenté de checker. Et là, évidemment, le flop va pas tenter Bernard. Donc Marie-Claire, là, a trouvé 2 paires. Elle mise 1200. Et Bernard passe tout à fait naturellement avec sa poubelle. On a vu des flops dans cette partie jusqu'à présent. On a vu quelques coups intéressants, joués, on va dire, irrégulièrement, inégalement. C'est Florent qui est au bouton et les blindes sont passées à 500 000. Ouh, une jolie paire de 9 chez Chipouille. On va voir comment elle va nous jouer ça, notre petite Chipouille. Elle est derrière la grosse blinde comme le coup précédent. Oui, on a passé un tour. Elle est concentrée. 2000. Et là, elle décide de relancer. Ça, c'est bien. Mais 500 et 1000 les blindes, en général, c'est pas 2000 qu'on fait. On essaye de faire passer les mains moyennes avec une paire de 9. On n'est pas très heureux de se retrouver collé. Et en effet, il y a Thierry derrière qui a dame roi et qui, lui, envoie tapis avec 3002. Donc, c'est 1002 de plus. Bon, je pense que Chipouille va nous payer ça. Entre-temps, les joueurs passent. Ouh là 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 là. Une autre paire d'as encore. On en rêve. C'est pour ça qu'on joue au poker. C'est pour ces situations-là. C'est vraiment fabuleux de trouver 2 as quand 2 personnes. Voilà, Florent qui, pour l'instant, a vraiment trouvé des bonnes configurations. Oui, et puis pour Florent, c'est plus facile, là, la situation. C'est tapis pour se retrouver en tête-à-tête contre Thierry qui est à tapis. Il y a déjà 3002, plus les 2000 de Chipouille, plus la blinde, plus la surblinde. Donc ça lui suffit, un tête-à-tête contre Thierry. Et donc il fait tapis.
Et Marie-Claire, probablement, pourra pas suivre avec 2-9. Elle a encore des jetons, elle, devant. Elle doit pas loin de 5000. Maintenant, elle peut peut-être mettre Florent sur As-Roi, auquel cas elle aura une petite chance. Mais bon, oui, mais il faut pas oublier qu'il y a Thierry au milieu qui a relancé. Donc là, elle est entre deux relanceurs et c'est pas rien. Elle a fait 2000, il y a eu une sur-relance. Et derrière, elle trouve un Florent qui fait tapis, lui. Donc clairement, ça ressemble à une paire supérieure. Hein, clairement. Bien joué. Genre minimum, on va dire, de valet, quoi. C'est peut-être de valet, de dame, de roi, de as. C'est ce genre de main. Je pense que c'est pas très difficile à lire. Et Chipouille l'a très bien compris. Donc maintenant, on a une confrontation tête-à-tête, 2 as contre dame-roi. Évidemment, ça fait pas lourd de chance pour Thierry. Il n'a pas de tirage couleur. En plus, il n'a pas de bol dans ce coup parce que son roi de trèfle est couvert par l'as de trèfle. La dame de carreau est couverte par l'as de carreau. Donc il n'y aura pas 4 trèfles ou 4 carreaux pour gagner. Il va bien lui falloir trouver ou la quinte, ou 2 paires, ou un brelan. Et ça se présente très très mal sur le flop. Il a dégringolé à 2% de chance de gagner, c'est-à-dire maintenant on est genre à lourde là. Ouais, c'est terminé. Et ben voilà, on a fermé la grotte, c'est fini, et on perd notre premier client. Ceci dit, il aurait même pu passer avec Roi-Dame sur la relance de Chipouille, parce qu'il n'était pas engagé. Il met son tapis derrière, il sait qu'il va être payé, donc il va jouer de toute façon un coup en tête-à-tête. Dans ce coup-là, il ne sait pas vraiment ce qu'elle a. Il aurait peut-être pu... il s'est un peu engagé dans un coup compliqué. Je crois que ce qui m'a manqué, c'est un peu de jeu et puis moins de mauvaises rencontres au moment où je bougeais un petit peu sur la table, c'est-à-dire au moment où je faisais des actions, je tombais plusieurs fois contre des belles paires. Le chip compte avec Florent, chip leader, avec 25 000 de jetons, qui se détache nettement du groupe, et Marie-Claire Chipouille, qui va devoir très rapidement réagir avec 3 800. Ouais, il va falloir qu'elle trouve une solution, et ça va pas être simple. Elle a de grosses blindes là dans ce coup. C'est Frédéric qui va parler le premier, qui jette. Florent, qui apparemment, jusqu'à présent, il n'a pas seulement eu du jeu, il a aussi bien mené sa barque, il a bien joué, hein, on se souvient encore du premier coup qu'il a joué, avec courage et détermination, c'est 2 paires 8-10, c'était bien joué de sa part, donc on a affaire à un bon joueur, c'est clair. Mickaël a passé, Bernard a suivi parce qu'il était de petite blinde, et là c'est notre Chipouille qui elle trouve les 2 as et qui fait tapis 3008. Troisième fois les as. C'est incroyable hein, cette partie. Hein. Ils sont tous abonnés aux as, ils les ont eu chacun une fois, enfin en tout cas la moitié des fils. Notre pauvre Thierry lui n'aura pas eu la chance de les avoir. Alors, il a payé Bernard parce que il était de grosses blindes et donc il a complété la relance de Chipouille avec valet 8. Ça lui donne guère de chance de s'en tirer. Un flop qui ne lui apporte aucune amélioration. Ah, il a trouvé un petit 8 qui lui donne un 8 supplémentaire. Il lui faut donc maintenant un valet ou un 8. Ce ne sera pas le cas. Et donc, Chipouille double son tapis et revient en course. Je peux faire un tour encore. T'es bienvenue celle-là. Et c'est la ravissante Émilie qui officie à la table. Vous n'avez pas de chance, chers téléspectateurs, vous ne la voyez que de dos ou de profil. Je peux vous dire que de face, c'est pas mal. On va essayer de changer ça pour la prochaine fois. Allez, le bouton cette fois est chez Bernard. Chipouille, petite blinde, Frédéric, grosse blinde. C'est à Florent de parler. Premier de parole, dame 7. Ça se jette, surtout quand on a des jetons et qu'il y a encore 5 concurrents. C'est pas le moment. Mickaël passe, Bernard passe. Chipouille de petites blindes. Chipouille qui fait tapis. Ben, elle n'a pas beaucoup de jetons. Elle prend sa chance. À la roi valet. Là, je préfère ce move. Ah oui, ça c'est bien ça. Valet 3 en grosse blinde, ça passe. Et elle ramasse les blindes. Ce qui n'est pas négligeable. D'autant qu'elles sont à 700 et 1400. C'est-à-dire, elle vient d'engranger 2100 en jetons. Et elle a le bouton. Partie où il y a de l'action, en tout cas il y a des as. Ça c'est sûr, on en a vu un paquet ce soir. Et c'est pas fini. Bouton chez notre ami Mickaël.
qui va devoir réagir aussi, lui, très rapidement. Très short en stack. Ouh, une petite paire de 5. On va voir comment notre ami Florent va jouer ce coup. Il est juste avant le bouton. Donc dans le cut-off, c'est ce qu'on dit. Donc il est bien placé. Il n'y a plus que le bouton et les blindes derrière lui. Il a 2-5. Il fait cher parce qu'il ne veut pas être payé, bien sûr. Par ce type de main, justement, Voilà. valet-dame. C'est le genre de main, il n'aime pas être payé. Il ne reste vraiment pas beaucoup à Mickaël. Oui, il ne reste plus beaucoup à Ça va Mickaël. être compliqué à passer, là. C'est valet-dame quand même, il peut se dire qu'il y a un vol, et en fait, il va bien tomber parce qu'il tombe sur une paire inférieure, donc il se retrouve avec une chance sur 2. Ça va être bien plus compliqué pour Bernard avec sa poubelle, il va la passer, et Chipouille aussi, bien sûr. Et donc maintenant, Florent va bien sûr payer les quelques cacahuètes supplémentaires pour compléter ce pot. Et on a donc... il va même reprendre la classique. différence qu'il avait mis plus. Et il avait même mis plus, Ouais, donc tu vois, il a même un peu de rab. Et c'est une confrontation à nouveau classique. 2 cartes supérieures contre une paire. Voilà la dame. Donc s'il n'y a pas de 5, c'est tout bon pour Mickaël qui méritait quand même de gagner un petit coup. Quand même, ce serait vraiment terrible pour lui. Il serre les lèvres. Je pense que là, ça devrait enfin un coup à peu près tranquille pour Il lui. n'y a plus qu'un 5, il y a 2 cartes dans le paquet. Et ça faut pas trop non plus, pas trop d'accidents de temps en temps, c'est pas mal. Ah, des fois le poker c'est méchant, tu sais. Ouais, bon. Enfin oui, je sais que tu sais. Et regarde, salut, Bruno. et on ne Bonsoir. savait pas vraiment que le 5 allait apparaître, c'est affreux. Bonsoir à tous. C'est horrible, le poker peut être tellement brutal de temps en temps. Terrifiant, on voit beaucoup ça sur internet et on se rend compte que ça existe aussi malheureusement en réel. Terrible. Je crois qu'il m'a manqué la concentration, j'ai été assez stressé et donc il y a des fois je savais pas vraiment quoi faire et des fois j'ai suivi alors que je n'aurais jamais dû. Florent qui caracole en tête maintenant avec 33 000 de jetons, s'est nettement détaché de ses adversaires. Et Bernard qui ferme la marche avec 5005. Ils ne sont plus que 4. Et c'est Bernard qui est au bouton. Petite blinde Chipouille, grosse blinde Frédéric. Et Florent, assis derrière sa masse de jetons, est vraiment bien placé dans cette partie. D'autant plus qu'il contrôle bien les événements, il joue bien, il a du jeu et il a de la chance. Oula, il se met debout. Ah, Bernard, c'est debout sur la table, presque, pas tout à fait sur la table, mais presque, comme dirait notre ami Michel. Et tout le monde passe pour le moment. Et ben voilà, il a ramassé son coup. Il voulait peut-être faire plus peur encore. Ah oui, en se mettant debout, il a fait passer tout le monde. Il est impressionnant quand même. Hein. Un beau bébé. Un beau bébé, comme tu dis. Il est de grosse blinde cette fois-ci. Enfin, il n'a pas gagné des montagnes de jetons non plus, hein, il est toujours mal. Chipouille. 3 et 4 de carreau. Short-handed, premier à parler. Ça c'est salut, Faut poubelle. jeter tout de suite, ne pas Même pas en réfléchir. regarde. Ne pas trouver une raison de payer. Ouais. Ça, c'est des mains qu'on peut jouer quand on a la position, on a beaucoup de jetons, avec des joueurs faibles en face qui sont un peu serrés. On peut éventuellement leur envoyer un petit missile, mais pas là, dans cette situation-là. Si c'est 8 de carreau, en revanche, il peut se permettre peut-être un petit quelque chose. Florent, je sais pas s'il va le faire. Il est en petite blinde. Il est en tête à tête. Il peut éventuellement envoyer sa boîte. Il prend pas un énorme risque et il a bonne chance de faire passer Bernard. Non, il décide de jouer simplement le coup. Ah si, il relance. Ben non, voilà, tu vois. Il tombe sur 10 valets de carreau. Et oui, là c'est mal tombé. C'est suivi par Bernard très courageusement. 11 005. C'est Bernard qui fait tapis. Oui, enfin bon, c'est comme s'il suivait parce que derrière, il n'y a pas grand-chose à rajouter et Florent est obligé de les mettre. Presque la même chose. Presque 6 000, ouais. Il a Voilà. Là, ce qu'il va pas aimer, Florent, c'est de voir que bon, sa couleur, elle est dead. Elle marchera pas, sa couleur. À moins de trouver une quinte flush, elle ne marchera pas. Donc maintenant, il est réduit à ces 2 cartes qui se suivent avec juste un... Ils se lèvent tous les deux, là ça fait vraiment beaucoup parce qu'il y en a un qui fait 2 mètres maintenant. Ah oui, et on voit tout de suite la différence. Il fait tout de suite moins beau bébé, Bernard, là, à côté de Florent. Hein. Valet 10, Tiens, un carreau. ont l'air moins bon maintenant. Dans Un as, rien pour le moment. Bernard est toujours devant avec son 10 valet.
toujours rien. Il faut un 6 ou un 8. Pour Florent, il ne va pas le trouver. Je tire mon chapeau à Bernard, c'est pas évident de faire ce move, de faire re-raise all-in sur ce coup-là à fond. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Il joue son tour là-dessus, il joue contre le chip leader, donc c'est compliqué. On a une jolie demoiselle derrière. Je sais pas si elle est... Je te le dirai pas. Voilà. Je te le dirai pas. J'en suis sûr. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Bernard. Et ça a été couronné de succès. Il faut du courage au poker, un peu de chance, des cartes et du courage. Éventuellement un peu d'intelligence, mais bon. Technique aussi. Je passe. Chipouille est au bouton, elle passe. Et donc on a une bagarre de petites blindes et de grosses blindes. As-3 chez Frédéric qui était un peu short aussi quand même. Bon, pas trop. 9000 et tapis, c'est peut-être un peu violent quand même, 9000 et tapis. En même temps, c'est comme ça que ça marche. Sur quoi il est tombé Mais aussi. il est tombé sur As-3. C'est pas de bol non plus. Il a de la chance, Florent. Enfin, on va pas vendre la peau de l'ours, bien sûr. On n'a pas encore vu le flop. Tout est possible. Mais enfin, bon, là, il a un gros avantage, As-3 contre As-3. Faut qu'il arrête de se lever parce qu'on le voit plus dans la caméra, donc il déborde. Mais il faut que le sang circule dans des grands corps comme ça, tu sais. Alors, le flop. Oups, un tirage quinte pour Frédéric. Que un tirage quinte ventral, hein, mais bon, il a gagné quelques cartes. Au lieu de n'avoir que le 3, il a maintenant les 5 en plus. C'est pas ça encore. Ça sent pas bon. S'il n'y a pas de 3 et pas de 5, exit Frédéric. Et non, voilà, Florent conforte sa position de chip leader. Et nous perdons Frédéric. Je pense qu'il m'a manqué les bonnes cartes pour terminer le jeu. Et à un moment donné, les blindes ont été un peu trop hautes. Le jeu n'a pas suivi, donc je me suis lâché avec As-3 et bon, moi, je suis tombé contre As-3. Donc voilà. Nous allons donc profiter de ce petit intermède pour nous retrouver. Valérie, ils sont plus que 3 joueurs. Oui. Tu sais que tu vas affronter l'un d'eux, le vainqueur, en tête-à-tête. Ou peut-être l'une. Ah oui? Parce qu'il y a une femme. Je serais ravie de jouer contre une femme. C'est vrai que ça serait sympa. Ça serait sympa. En plus, c'est une croupière. Il y a une croupière. Ça serait un truc de femme. Ce serait pas mal. Un truc de femme. Pour une fois dans le poker. Ouais, c'est vrai que ça serait sympa. On arrive un peu en force, hein. L'année dernière, j'allais dire. La semaine dernière, oui. T'as battu un homme. Battre une femme, c'est bon, c'est total, la complète. Ça serait royal au bar. Comment ça s'est passé cette tête-à-tête la semaine dernière? Ah j'étais fière de moi. C'était cool, hein. Ouais, c'était bien. Ah, c'était une belle partie en plus. Ah, mais tout est à refaire. Toujours avec le poker. C'est pas vraiment à refaire, c'est en plus, parce que tu as maintenant 11 000 jetons pour cette grande finale qui permettra au vainqueur de partir à Las Vegas. Oui. Si tu gagnes ce soir, tu auras 12 000. Tu sais parler aux femmes. Tu sais parler aux femmes. C'est un avantage considérable quand même. C'est sûr, vraiment, ce sera un avantage considérable et on croise les doigts. Oui. Et puis, je vais mettre mon petit cœur dans cette bataille. Ok. Et puis on va espérer que ce soit la jeune femme qui gagne donc ce soir. Pour la retrouver. On va faire un petit chip count simplement pour voir où en sont nos joueurs et on vous retrouve pour la partie juste après. Eh bien oui Bruno, c'est Florent et Bernard qui sont tous les deux ex-aequo quasiment dans cette fin de partie et Marie-Claire Chipouille qui s'accroche pour essayer de revenir. On est content de voir que une jeune femme va si loin dans le tournoi, mais elle est un peu derrière, ça va pas être facile, mais tout est possible. Ceci dit, Laurent et Bernard nous ont montré qu'ils étaient capables de jouer, ils n'avaient pas peur. Clairement, me semble-t-il, les deux meilleurs joueurs de cette table. Chipouille va avoir fort à faire. Elle est de grosse blinde, Chipouille, et c'est Florent qui est au bouton et qui a l'air de vouloir relancer. C'est ce qu'il fait avec As-9. Tu as vu que Bernard, il joue toujours à une rapidité, et puis apparemment, il aime bien 10 valets connectés. Hein. Tout à l'heure, il a fait la même. C'est sa main, c'est son truc. Ça, c'est une belle main, c'est vrai. Et ces moves très rapides, c'est vrai que c'est assez inquiétant. J'aime pas trop les joueurs qui bougent très vite comme ça. On sait jamais pas évident à lire. Et bon, ça devient compliqué à jouer, à payer pour Florent. As-9, malgré parce que là, c'est cher. Hein, c'est 21 000 là maintenant. On a joué pendant longtemps pour essayer de monter des jetons et tout mettre maintenant avec As-9 dépareillé en étant sur relancé, c'est pas simple.
Et c'est des coups quasi définitifs maintenant, parce qu'ils sont très gros. C'est quand même jeu. 21 000, faut mettre. J'aime bien ça, ce que fait Florent, avant de prendre sa décision. Il se précipite pas, il réfléchit. Il sait que c'est une situation très difficile, très délicate. Il a misé pas mal quand même déjà avant le flop. C'est cher de passer. C'est cher de payer aussi. Il a dit, il est courageux, mais pas téméraire. Il l'a fait passer. Hein. Il l'a fait passer. Bien joué Bernard. Bravo, bravo, bravo. Et Florent, on peut pas le critiquer d'avoir passé la meilleure main parce que c'est un coup très difficile quand on se retrouve sur As-Valet, contre As-Valet, contre As-Dame, contre As-Roi, contre une grosse paire. On se retrouve à mettre en péril tous les jetons acquis pendant la première partie du tournoi. C'est très difficile. Maintenant, Bernard a pris un réel ascendant sur cette table. Ça va être très dur pour Chipouille. Valet 6 de trèfle. Tapis. Ouh là là, tapis avec Valet 6 de trèfle, under the gun, première à parler, faut que ça marche. Hein. Les blindes sont 1500 et 3000, donc très cher. Et évidemment, elle n'a que 8000, Marie-Claire, donc... c'est encore suffisant pour faire passer une main moyenne, c'est pas si mal joué, parce qu'elle a une main pour se défendre, et à le coup d'après, elle sera de 3000. Valet 6 de trèfle, c'est quand même pas une main géniale non plus. Et 3000 le prochain coup, et après, il lui restera plus grand-chose. Ça risque de marcher. Non, il va mettre 5000 avec Dame 8, Bernard. Oh, il a peur de rien non plus. Il a peur de rien. Ah, il a vraiment peur de rien. Hein. C'est l'occasion pour Marie-Claire de doubler. Bon, c'est vrai que c'est un peu léger comme jeu, mais elle peut très bien, comme tu le disais tout à l'heure, gagner sans jouer. Enfin, elle a fait 8000 et il y avait donc la grosse et la petite blinde, c'est-à-dire 4005. Il y avait 12005 dans le coup et Bernard avait 5000 à mettre. Donc c'est 2,5 contre 1, Dame 8 c'est limite. Hein. C'est pour payer ça, c'est juste la limite difficile. Il a trouvé sa dame. Malheureusement pour Chipouille. Qui aurait mérité de Ninescu. Et là c'est fini. Elle a plus de cartes pour être sauvée. Même le valet ne la sauvera pas. Elle est éliminée et ce ne sera donc pas encore une jeune femme qui gagnera ce soir. Je crois pas qu'il faut qu'elle ait de regret d'avoir fait ce move là. Elle avait pas mal d'argent à prendre. Je dirais que je me suis améliorée sur mon niveau au poker déjà. Dans l'ensemble, oui. Je suis très contente. Ouais. Déjà finir à la 3e place, pour moi, c'est plus que bien. Ils ne sont plus que deux avec Bernard. 39 000 de jetons et Florent 21 000. Donc et tout est possible encore pour Florent à un coup à peu près pour revenir. Enfin, il a quand même le double de jetons. Hein. On est à 40 et 20 quand même là. C'est le fameux tête-à-tête. Un moment difficile à jouer pour un joueur, surtout quand tu te retrouves avec beaucoup de jetons. C'est pas évident à gérer. Ouh là là, As-Valet chez Florent. Et c'est Bernard qui est au bouton. Et les blindes sont à 2000 et 4000 et Bernard essaye de voler le coup en faisant 8000 avec Roi 6 au bouton. On peut pas lui reprocher au bouton d'être agressif, quoi qu'il nous a montré qu'il était peut-être un tout petit peu trop... il joue beaucoup, mais là il est mal tombé. Là. Il est tombé sur Florent avec As-Valet qui lui balance le tapis. Maintenant Bernard, comment il va sortir de ce bourbier parce que il a environ 20 000, il a mis 8 000, il lui reste quoi, une douzaine de mille. Mais le coup est énorme parce que Florent fait tapis, c'est 20 000 plus les 8 000, voilà, il y a environ une trentaine de mille, il a 10 000 à mettre, c'est du 3 contre 1. Il est obligé de suivre. C'est facile, il suffit d'avoir 25% de chance de gain dans ce coup-là. Il a qu'à regarder ses cartes et dire est-ce que j'ai une chance sur 4 de gagner avec Roi 6 ? Il va s'apercevoir qu'il n'a pas une chance sur 4 de gagner que dans le cas où Florent a 2 As, 2 Rois, As-Roi, Roi-Dame ou ce genre de main, et que sinon son Roi 6 est vivant. Et donc, voilà, il en est arrivé à cette conclusion, il paye. Ça c'est juste en revanche de payer. On va voir ce que va nous amener le flop. Rien pour le moment, le valet pour Florent, c'est terrible parce que ça enlève le 6 pour Bernard, il n'a plus qu'un roi maintenant, il n'a pas de carreau en backdoor. La quinte ridicule, faudrait qu'on tourne 10 et dames, c'est pas le cas, c'est fini, il lui faut, c'est pas fini, il lui faut un roi. Eh ben non, ce sera pas un roi, ce sera un 7. Et c'est donc Florent qui gagne le coup.
Florent qui double donc son tapis et qui revient très fort avec 40 000 de stacks. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on avait le tableau des positions. Il suffit d'un coup et hop, la situation est inversée. C'est lui qui a 40 000 et maintenant c'est Bernard qui a 20 000 et qui est en difficulté. Mais qui de la même manière peut revenir très vite sur un coup. Alors, c'est Bernard qui fait tapis. Il est vraiment très, très, très agressif. Il a peur de rien, ce Bernard. C'est comme ça qu'on gagne aussi. Mais, il faut faire attention. Quand en face, on a un bon joueur, c'est pas évident. Donc, Bernard fait tapis 16 000. Et maintenant, c'est à Florent de décider, de savoir est-ce qu'il faut suivre avec... C'est un peu le même coup que tout à l'heure. C'est la même question qui se pose. Est-ce qu'on a une chance sur 4 à peu près? Enfin, là, il y a un peu moins. Hein. C'est pas le même genre de coup. Il a beaucoup plus à rajouter, il y a moins la cote, c'est moins évident, il a 12 000 à mettre, je crois, c'est ça, c'était 2000, 4000, il a 12 000 à mettre, dans un coup dans lequel il y a 18 000, donc non, normalement, il semble que c'est un pass, hein. C'est un pass, ça. Hein. En Roi 5, c'est un pass, ça. Se suivre aussi cher. Là, en revanche, il n'y a pas la cote. C'est pas comme tout à l'heure où on avait fait 8 000, puis 20 000, où là, le coup est énorme. Il avait lui-même relancé, ce qui n'est pas le cas dans ce coup-là. Donc là, il faut vraiment passer. Il faut arrêter de donner de l'énergie au joueur qui est en train de mourir de lui-même par les blindes. Roi 5, là, il faut le passer, vraiment. Voilà un 3 qui ne change pas énormément de choses. Bernard conforte son avance avec son As. Bon, il a trouvé une paire de 3. Ça change pas le problème pour Florent. Il faut qu'il trouve un Roi ou un 5 et que Bernard ne trouve pas un As ou un autre 3 pour faire brelan. Il a trouvé un petit tirage quinte quand même, Florent, là. Il lui faudrait justement un As maintenant, alors que tout à l'heure il ne le voulait pas. Maintenant il lui faudrait un As ou un 6 ou un Roi, mais plus le 5. Le 5 est perdu parce que si le 5 sort, c'est Bernard qui fait la quinte. Et non, ce sera un 2. Et donc, en fait, c'est incroyable. Ça fait va-et-vient de jetons. Là, Bruno, si je peux me permettre, c'est une très grosse faute de Florent qui vient d'hypothéquer le résultat final. Il avait repris l'ascendant contre un joueur très agressif comme Bernard. Il faut quand même faire attention, pas redonner trop d'énergie. Et là, il pouvait éviter de coller. Il a donné beaucoup de jetons dans ce coup-là. Et voilà, Bernard continue à l'agresser. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On disait ça juste avant le coup. On disait que c'était pas le moment de coller avec cette main. C'est indéniablement les deux meilleurs joueurs, mais là, il vient de faire une faute quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'agression à outrance payer dans tous les cas de figure. Il faut en effet avoir du courage, mais il faut aussi avoir une capacité de lecture. Et puis il y a un calcul de code probabiliste dans les coups. Et tout à l'heure, Florent n'a pas respecté ça. Maintenant, Bernard fait tapis, donc 28 000. Avec ça, j'y vais jamais, hein, tapis. Et il y va avec Valet-Roi, il suit 28 000, c'est très cher ça aussi. Maintenant Valet-Roi c'est quand même une meilleure main que Roi 5, Roi 6. Il sait pas sur quoi il joue. Mais là aussi il peut tomber sur un As-Valet, une paire intermédiaire, c'est quand même délicat. En même temps, bon, Bernard est très agressif, hein, il fait des moves énormes, donc à un moment donné, il ne faut pas que Florence laisse c'est vrai, mais enfin bon, marcher là, dessus. Il ne faut pas non plus tout remettre sur un coup de baccarat, comme on dit, où on est à 50-50, il faut essayer de jouer un petit peu plus stratégique. Enfin là, ça se passe bien, puisqu'il a payé avec la meilleure main, donc ça se passe bien. D'accord, on ne savait pas contre quoi il jouait. Le 9 au flop pour Bernard. Et donc le voilà à nouveau Florent dans la mouise. Et on voit excuse-moi Bruno, l'agressivité récompensée de Bernard qui, comme par hasard, touche sa carte. Et le 2 n'arrange pas les affaires de Florent, le 8 non plus. Et donc Bernard remporte ce gigantesque coup. Et voilà Florent réduit à sa plus simple expression. C'est-à-dire, il a à peine de quoi mettre la petite blinde. Il lève les yeux au plafond. Mais ça, c'est le coup dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, il a fait trop mal. Il a fait un peu cadeau là. Allez, il peut doubler, il a dit. Il l'a dit. Il peut le faire. One chip, one share. Ouais. Enfin, il va lui falloir plus que doubler. Il va lui falloir quadrupler, voire sextupler. J'ai eu une expérience comme ça incroyable. Dans un tournoi, le gars n'avait juste que lenté. On était 3 dans une finale de stud et il a gagné le tournoi. Non, mais il faut dire que tu joues très très mal aussi, faut dire. Non, mais c'est... Faut bien avouer. Toi-même. Allez,
Regarde, c'est un coup à tapis cette fois. Florent n'a pas le choix, évidemment. Il lui restait 2 cacahuètes devant lui. Il a 2 et 6 de pique contre 6 et 3. Ça va être très dur. Mais regarde, il a quand même trouvé un tirage quinte floche. Quinte, donc, couleur aussi. Mais le brelan de 3 de Florent est terrifiant. Regarde, c'est quand même un flop pour un dernier coup, j'allais dire. Et oui, c'est le dernier coup. En effet, c'était un beau flop. Mais ça n'a pas suffi. Et c'est finalement Bernard qui l'emporte. Et Florent, j'en suis sûr, est très déçu. Il a bien joué, mais il y a eu 1 ou 2 petites erreurs en tête-à-tête, je pense. JB. Oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. On va écouter ses impressions. Il m'a manqué Bruno Fitoussi derrière moi, je pense. Non, mais plus sérieusement, le coup de chance que j'ai eu au milieu de partie est arrivé peut-être un peu trop tôt et j'ai mal géré un coup qui m'a fait plonger. Et voilà, c'est un peu de ma faute. Et il a eu un peu plus de chance de réussite que moi en fin de partie. Il n'y a rien à dire. Bravo Bernard. Merci. Bon alors vous ne quittez jamais vos lunettes de soleil, c'est une tactique de jeu ça? C'est une tactique de jeu. D'accord. Vous êtes prêt à affronter Valérie la redoutable? Non. Mais pourtant, il va falloir vous y coller quand même. On vous retrouvera de toute façon en décembre pour la grande finale et peut-être Las Vegas. Ouais, ça va être une autre paire de manches, Bernard, parce que Valérie a gagné la semaine dernière. Et nous allons voir ensemble si Valérie est capable de réitérer son exploit de la semaine dernière. Allez savoir, mon bon ami. Tout est possible. Tout est possible. Bonne chance à tous les deux de toutes les manières. Merci. À tout à l'heure. Allons-y alors. On y va. Allez. Eh oui, allez-y. Et on va voir si tout est possible. On vous a déjà dit que vous ressembliez à l'acteur qui joue dans... Comment s'appelle ce film-là? Je dois me mettre ici, non? Le flic Ripou. Ça commence bien. The Shield. Ah, je connais pas. Vous connaissez pas? Non. Bon, en même temps, c'est un mélange de The Shield et de Winnie l'ourson, un peu, vous ressemblez. Donc c'est mignon. Oui, c'est gentil. Voilà. Je sais pas qui c'est, par contre. Winnie l'ourson? Non. The Shield. C'est une super série. C'est un super s'il vous plaît. Alors, blinde. 100, 200, c'est ça? 100-200. Donc je suis petite blinde. Petite blinde, monsieur. Alors, on va l'appeler comment, JB? On va l'appeler The Shield ou Winnie l'ourson? Je sais pas trop, Winnie l'ourson, un peu agressif pour un petit ourson. Oui, je trouve que c'est Winnie l'ourson, mais avec des dents. Ah bah regarde, tapis, premier coup. 300 000. 300 000, suivi 4 millions. Monsieur, Je vous rappelle quand même que j'ai envie de jouer un petit peu. il démarre avec 10 000 chacun, nos concurrents, là. Et que les blindes sont 100-200, donc je pense que c'est peut-être un peu oui, peut-être envie overbêté, non? Un peu envie de se détendre de son tournoi aussi. Donc, Enfin oui, il s'est amusé. Ça marche tant que l'autre n'a pas une bombe atomique. Seulement, le coup, c'est que c'est bête de perdre son tête-à-tête comme ça dès le premier coup. Regarde, elle aurait pu avoir un roi dès le premier coup. Call. Alors il a As-Roi. Et pas seulement, il est au bouton en plus. Il est capable de faire tapis là encore. Blinde 100-200, donc c'est le deuxième coup de la partie ou le troisième. Je vais vous mettre 3100. 3100, bah voyons. Je relance de 3000. Voilà, plus 3000. 3000, ouais. 3200. Ça va être dur pour Valérie de s'en sortir avec ça, parce que premier coup il a fait tapis, deuxième coup il relance de 3000 alors que les blindes sont 100-200, donc une relance normale c'est... Elle va attendre 3-4 coups pour pouvoir jouer, elle va peut-être descendre à 800 de relance. Ça me regarder l'émission. C'est dégressif. On peut dragouiller, ça va, c'est pas... Bernard, lui, il dragouille pas. Il fait plutôt parler la poudre. Très agressif, et des overbets en permanence. Oh là. Et puis, il trouve des flops, on va dire, Bernard. Non, je trouve qu'il est trop agressif. On est bien d'accord. Non, mais il est trop agressif. Maintenant, on aime ça quand même. C'est chouette. Je souhaiterais que tous les joueurs qu'on voit dans ces émissions jouent comme Bernard. On aurait de l'action, ça serait fun. Je pense qu'il pense que Valérie va peut-être coller beaucoup de coups, même s'il fait des overbets, comme elle n'a pas forcément de notion sur le montant des relances. Et
Il l'a peut-être un peu joué la semaine dernière. Et il sait que pré-flop, elle a tendance à venir voir beaucoup de coups. Payé. Donc si il peut l'embarquer sur un coup très cher avec une grosse main, il sait que ça peut se terminer là. En tout cas, la Valérie, elle a essayé de bluffer ce coup, elle a attaqué les deux as et Bernard, bien évidemment, s'est contenté de coller. C'est incroyable. Faut pas coller. Moi, je dis ça. Bah si, quand on a 3 as avec un roi, on peut coller Valérie, mais bon, elle le sait pas. Devrait se méfier là quand même. Enfin, il y avait 2 trèfles sur le flop, donc il peut avoir 2 trèfles. Auquel cas, elle a plutôt intérêt à faire un continuation bet, à continuer à miser, et si le trèfle sort pas, à gagner le coup comme ça. Bon, elle le sait pas, il y a un as en fait. C'est très difficile. On a les mêmes, je pense. À peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Allez, 2000. 2000 pour suivre. C'est pas mal joué, elle continue son attaque. Encore une fois, pour vous, téléspectateurs qui voyez l'as roi de Bernard, évidemment, c'est plus facile. Pour Bernard aussi, c'est plus facile. Mais pour Valérie, c'est pas mal. Ça coûte pas trop cher et ça peut gagner. Et il suit. Ce qui n'est donc toujours pas une information pour le moment. Il peut être sur un tirage. Évidemment, s'il est sur un tirage, il touche son tirage. Donc là, en revanche, les dés sont jetés, c'est clair pour Valérie. Il n'y a pas d'autre solution que d'abandonner le coup. Valérie, je vous attends. À moi? Oui. Voyons voir. Oui. Ouais, là c'est compliqué. Là, va falloir. Ça va commencer à devenir très compliqué. À part un coup de massue sur la tête, je sais pas comment elle peut se débarrasser de Bernard sur ce coup. À part de sortir un flingue et de lui tirer dessus, à mon avis, il va pas abandonner. Bon, je vais faire un petit check. Check. Tiens, ça c'est plutôt une bonne idée, Valérie. Puis lui va dire, tiens, je vais faire une petite mise. Non? Oui, un petit 2000. Là, ça m'étonnerait qu'il lui balance le tapis, là, quand même. Non. C'est 2000. Ouais, 2000. Voilà, pas trop Il a cher. commencé à calibrer ses relances, ça y est. 1000. Le pot fait juste 12 000, et il fait 1000. Alors ça, si c'est pas donne-moi 1000, Minimum full. c'est minimum full. Bon, 1000. Gentil, voilà. Elle a payé avec rien. Full house. Full house. Full house. Full house. Ça l'a fait mourir de rire. Évidemment, il a une bombe atomique, donc elle est morte de rire. Elle a payé donc avec 2 paires As-9, Dame Kicker. Elle pouvait battre éventuellement une paire de 8. Une paire de 8, un Valet High, le 4 sur le flop. Enfin, pas grand-chose. Mais c'est vrai que 1000, difficile de pas payer. En même temps, se faire bluffer pour 1000 dans un coup de 12 000, il n'y a rien de plus rageant. Hein. Ouais. C'est vraiment vicelard de balancer 1000. Il n'a pas été gentil avec elle. Il n'a pas du tout envie de se faire dragouiller, à mon avis. Hein. Ouais, il n'est pas là pour rigoler. Non, il n'est pas là pour rire. Il veut 1000 de jetons en plus pour sa finale, Voilà. et puis voilà. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Et quand il faut y aller, faut y aller. Valérie, elle est au bouton. Pardon, alors coller. Elle est sévère. Hein. Les blindes sont 300-600 et Valérie a voulu relancer, mais elle l'a pas annoncé. Elle a dit quand faut y aller, faut y aller. Et ça, jusqu'à présent, c'est pas un terme de voilà, poker. c'est pas un terme de poker qui permet de relancer ça. Donc le croupier, tout fort justement, a refusé la relance et donc elle a collé Valérie avec Roi 7. Le flop 9-10 As n'arrange personne et là Valérie pourra en profiter. Elle voulait relancer avant le flop, donc elle doit relancer là. Voilà, ça c'est très bien. Ça c'est bien joué. Enfin, sauf qu'il n'y a que 1000. C'est 1000 et tapis, c'est ça? Ah oui, elle est très. Il faut vraiment tomber sur 7 et 4 pour pas être payé. Oui, il faut vraiment tomber sur 7 et 4. Ça se passe plutôt bien. C'est fort aimable. Vous aviez envie de me garder à vos côtés? Un petit peu. Hein. C'est pour ça. Ça se reproduira peut-être plus jamais. Il est détendu maintenant qu'il a monté un peu de jetons. Il est plus agréable. Ça va être compliqué quand même pour Valérie, là. Hein. Oui. Il est très agressif. Elle n'a pas trop l'habitude des tête-à-tête. Hein, elle me l'a dit. Elle débute. Elle se débrouille bien. Elle a gagné son premier tête-à-tête. Le deuxième, là, ça semble un peu compromis, là. Mais tout est possible, bien sûr. Jamais, jusqu'au dernier jeton. Exact. Ah, ils ont 2 piques chacun. Bernard suit avec 8 et 2 de pique au bouton, mais il a les moyens, il peut, parce que Valérie n'a presque plus rien. Elle fait 1300 et tapis, c'est-à-dire c'est ridicule, et il paye. D'ailleurs, il aurait pu le faire lui-même, finalement, plutôt que de coller. Il s'est donné l'option d'éventuellement coller seulement, mais... Donc, Valérie, là, est quand même nettement devant.
Valet 9 de pique contre 8 et 2 de pique. Donc les piques, c'est pas la peine. Et qui plus est, ces deux cartes sont au-dessus des deux cartes de Bernard. Donc là, on est dans les 80-20, 70-30, choses comme ça. Rien au flop pour le moment. Ah, il pourrait y avoir un partage, si on tourne ou une dame ou un as, qui serait quand même malheureux pour Valérie. De pas au moins doubler dans ce coup-là. Oh oui, c'est pas de chance. Le flop est donc 2 paires As-4 avec une dame et nos deux joueurs ont 2 paires As-4 avec une dame. Il faut prendre les 5 meilleures cartes. Et donc le valet ne joue pas dans la main de Valérie. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu la dame. Un coup pour rien. Pas de bol. C'est vrai. J'y peux rien. C'est pas ma faute. Un peu quand même. 300, non 600 Moi, je suis à 300, c'est ça? Oui. Donc, vous à 600. Voilà, 300-600 les blindes. C'est Valérie qui est au bouton. Ça va, ça vient. Ça va C'est mieux quand ça vient. Ça va plus que ça vient. Le problème, ça fuit. Ça va quand ça vient, dit Valérie, c'est vrai. Aïe, 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 aïe. Paire de 8 chez Bernard. Je pense que Valérie va pas pouvoir éviter ce coup. Elle va faire tapis, probablement. Voilà. C'est tapis Valet 4. Mais bon, elle a un valet et elle a tellement pas de jetons. Évidemment, c'est payé par Bernard qui est là et nettement devant. Maintenant, il faudra un valet pour Valérie. Dès qu'il y a tapis, vous mettez debout, vous. Il faut que je me lève. Ah oui, vous êtes comme ça. Je préfère prendre ça de haut. Prendre un peu de distance. Allez-y, mon ami. Ah. 8 et 8 et 8. Ah, une petite paire quand même. Vous avez une petite paire, monsieur, si je peux me permettre. Ah, mais vous verrez. Ça n'a pas l'air de lui avoir fait plus que ça. Hein. Elle lui annonce toute go qu'il a une petite paire, mais bon, il n'a pas relevé. C'est assez drôle. Allez, il y a un flop où il n'y a rien du tout. Il ne reste plus qu'un valet pour Valérie, justement, et elle ne le trouve pas, son valet, et donc elle ne gagnera pas 2 tête-à-tête d'affilée. C'est Bernard qui l'emporte. C'était vraiment plaisant. Je savais que vous ne verriez pas. Je savais que vous ne verriez pas. Bernard qui aura donc 1000 jetons en plus pour la grande finale, pour se qualifier pour Las Vegas. Bruno est parti donc rejoindre Valérie et Bernard sur le plateau. Quant à moi, j'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine. J'étais très intelligent. Merci, mademoiselle. Faut dire. Ah bah oui, bon, ben voilà, hein. Pas 2 fois. Évidemment, là, il y a eu un petit bluff. Attends, dès le premier coup, monsieur funeste, me fait tapis, Winnie l'ourson fait tapis. Alors, Winnie l'ourson, c'est toi qui trouves des noms maintenant à nos candidats. Parce que d'habitude, c'est moi. Hein. Ah bon, bah Oui. écoute, voilà. Winnie l'ourson, Le c'est très pitbull. gentil. Ouais, c'est mignon, Winnie l'ourson. Ouais, il c'est pas avait mal. l'air comme ça, gentillet, et puis il me fait tapis au premier coup. Je suis un peu déstabilisée, je ne te cache pas. Et Donc, je suis il a donc réussi ce que tu as réussi à faire la semaine C'est dernière, vrai à aussi. déstabiliser ton adversaire. C'est pas faux. Bravo, Merci. bravo. C'était pas une partie facile. Je vous avais donné 2-3 tuyaux, mais apparemment, elle les a Ça pas pas suivis. suffi, ça a pas Non, mais suffi. j'ai un souci, dès que j'ai de l'argent, il faut que je le dépense, alors je suis une Voilà, fille. faudra hein. que je t'explique que ça, c'est pas de l'argent après. Hein. Après l'émission, je t'expliquerai que c'est des jetons seulement, c'est Oui, pas de mais l'argent. si tu veux, voilà, c'est le même principe. Voilà. Bon, alors on retrouve Bernard et ses lunettes noires en finale en décembre. Et puis si vous aussi, vous avez envie de venir tenter votre chance sur ce plateau, une chose à faire, allez sur le site internet et vous inscrire. Et qui sait, vous rencontrerez peut-être Bernard, le fameux Bernard, en finale. Le tombeur, Winnie l'ourson. Et vous irez à Las Vegas, en tout cas, je l'espère pour vous. Il est temps de se dire au revoir déjà à la semaine prochaine, Bruno. oui, je Laure, pourrais plus bonsoir. revenir. Moi aussi, Valérie. Bah si, tu reviens pour la finale Ah, quand même, quand même. au mois de décembre, D'accord. avec 11 000 en jetons. Ok. Comme monsieur reviendra Je vais avec m'entraîner 11 000 d'ici là. en jetons aussi. Vous jouerez pas à la même table cette fois. Hein. D'accord. Faudra vous faire des petits C'est signes. dommage, Ok. je commence à m'habituer. Ah, et prendre goût même. Je le prendre voyais goût, à la fin. Bon, d'accord. Bonsoir, à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.